l'honneur de votre hospitalité, roi Hérode. Et vous me faites l'honneur de votre présence. 3 hommes sages ayant accompli seuls un si long périple. C'est remarquable. Que cherchez-vous ici à Jérusalem? Nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Peut-être que mon prêtre pourrait vous assister. Oui, il y a une prophétie qui parle de l'émergence. Ami, vous devez sans doute être épuisé par ce long périple. Mais après vous être reposé et avoir savouré un délicieux repas, allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Un roi des Juifs. Jamais, s'il ne trouve pas cet enfant, j'enverrai
vient cette lumière? Je ne vois plus rien. N'ayez pas peur. Je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Vous entendez ça? Oui, qu'est-ce que c'est? Venez! Nous revoilà, et cette fois, on n'est pas venu seul. Nous non plus, nous ne sommes plus seuls. Jésus-Christ est né. Venez tous l'adorer. Joseph a...
Nous allons célébrer le roi des rois. Nous allons célébrer le Dieu qui est venu en tant qu'homme, même s'il avait le choix de ne pas venir. Il avait le choix de rester là où il était bien, j'en suis sûre, dans son royaume. Mais il est venu, il est descendu et aujourd'hui on va fêter ensemble. Et en fait, c'est pas qu'on va fêter une journée, on va pas adorer une journée en particulier, mais chaque jour est une adoration pour Jésus. Chaque jour, on doit être reconnaissant pour ce qu'il est, on doit être reconnaissant parce qu'il est venu et il a apporté la lumière, parce qu'il est la lumière. Je vous invite à vous lever, je vous invite à vous tenir debout ensemble. On va adorer ensemble ce roi. Aussi, on peut l'appeler sous le nom de Yeshua, qui veut dire Jésus. On va l'accueillir en ce moment. On va l'accueillir, que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient ouverts. C'est pas un moment de spectacle, c'est un moment où chacun doit être connecté à Dieu. J'invite chacun aujourd'hui à être concentré, à être dans la concentration. On va accueillir Jésus. On va accueillir Jésus en ce moment. Accepte sa présence. Chante ensemble, Yeshua.
place, Jésus. Prends ta place en ce lieu. Prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans nos cœurs. Prends ta place, Seigneur, dans tout ce qui nous concerne. Prends ta place, Jésus. Nous ouvrons la porte de notre cœur aujourd'hui, Seigneur. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place, Jésus. Nous te laissons la place, Jésus. Nous te laissons la place, Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir ces enfants, s'il vous plaît? Et pour la gloire de Jésus. Nous allons adorer ensemble. Nous allons danser ensemble. Qui est dans la joie? Ceux qui sont dans la joie, lèvent la main. Qui sont les parents fiers de leurs enfants présents aujourd'hui? Alléluia. Vous savez, c'est magnifique de voir des jeunes. En particulier, j'admire beaucoup, surtout les petits, à leur âge. Dieu les a déjà choisis pour faire un programme comme ça. C'est vraiment une grâce. Et vraiment, nous sommes tellement reconnaissants de votre présence, d'honorer, voilà, les jeunes. On va adorer ensemble. Shiny, est-ce que tu peux donner, s'il te plaît, un bon tempo d'abord? Parce que j'ai l'impression, là, on est un peu... voilà. On va danser. Qui est prêt à danser? Tu peux dire à la personne à côté de toi, pousse-toi un peu parce que je vais danser. Pousse-toi un peu parce que je vais danser. Hey! Pousse-toi un peu parce que je vais danser. Amen. Amen. D'abord, on va rentrer dans cette tradition malgache. Vous connaissez le lamak? Vous connaissez le lamak? Je vais dire lamak et vous allez répondre Tiyanao Jesus. Amen. Dis s'il te plaît, Shiny. Lamaku. Lamaku. Averenu. Averenu. Averen. Averen. Stop. Misti manon mitten. Averen. Lamaku. 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 C'est bien. Manarakata santik dawar. Lamaku. Lamaku. Averenu. Averen. Averen, ouais. Averen. Atambar. 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 Averen. Ah, yes. Atambar. Amen. Ok. Pendant qu'on est encore dans cette atmosphère bien, on va d'abord commencer à apprendre la danse. Comme ça, vous dansez aussi avec nous. Parce que la louange, c'est pas seulement le chant, mais c'est aussi la danse. Et vous savez pourquoi la louange, c'est important? C'est important parce que par la louange, le diable, il rate sa cible. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Josaphat. Quand il était face à ses ennemis, Dieu lui a dit « Chante et loue-moi ». Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Les 3 ennemis se sont entretués entre eux. Du coup, il ne faut pas qu'on néglige la louange parce que c'est vraiment une arme puissante. Et on va d'abord apprendre le début de la danse avec les danseurs. Et je vous invite vraiment à danser, à chanter et à prendre part. Donc le début, quand je dirais « Et mon Dieu est bon et », c'est, vous faites comme ça. Vous retenez? On fait un essai. Et mon Dieu est bon et Mon Dieu est bon et... Ok, c'est bon, vous êtes prêts. On peut vous applaudir. Hey, mon Dieu est bon et mon Dieu est bon et loué.
Teremuka, 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 teremuka. Et ton amour durera jamais. Alléluia. Dieu, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Dieu, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Dieu, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah, le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jésus a. Jésus a. Jésus a le dernier mot. On va faire quelque chose, on va séparer la salle en deux. Là, vous êtes à ma gauche, vous à ma droite. On va refaire qui a le dernier mot. Les chanteurs, vous chantez pas. C'est vous, vous chantez. Je commence d'abord vous, après vous. Et on va voir vraiment qui est fier de Jésus. On commence. Ah, le dernier mot. À vous, j'ai dit qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Tous ensemble, tous ensemble. Qui a le dernier mot? Bravo, bravo. Bravo à vous. Là maintenant je vais faire un petit témoignage. Mon témoignage aujourd'hui c'est dans 1 Corinthiens 15 verset 10. Comment vous dire, vu que le thème d'aujourd'hui c'est la lumière du monde, et pour moi mon témoignage c'est comme la lumière pour moi. Parce que en fait je tiens beaucoup à ce verset car je vais vous raconter une petite anecdote de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire que je suis parti à Madagascar pour faire un stage et mes vacances. Puis après, je devais rester 4 mois là-bas, mais au final, je suis resté 3 mois. Et après ça, je devais revenir directement en France parce qu'on m'a dit que là où j'habitais, je devais partir directement. C'est-à-dire que je devais quitter ma famille un peu plus tôt que prévu. Et, j'étais triste, bien sûr, normal. Mais après ça, j'habitais dans une paroisse. C'est-à-dire que l'église, elle était à côté, j'allais à l'église. Et j'ai prié, je me suis dit, en fait, là, je peux rien faire. Je dois prier, je dois chercher un nouveau chez moi. Et ce verset, en fait, c'est revenu tout le
tout le temps, parce que j'ai même un t-shirt où c'est écrit le verset, c'est écrit, bah voilà, face à la match, en fait, c'est aussi une époque où j'ai vu la lumière. C'est vraiment très important pour moi, parce que en seulement 2 semaines, j'ai trouvé un logement. J'ai commencé vraiment à beaucoup prier. J'ai commencé à être en couple. Et tout s'est bien passé au final. Et tout ça, c'est parce que j'ai vu la lumière, j'ai vu Jésus, j'ai Dieu dans ma vie. Et j'espère que ce verset va toucher moi, mais aussi comme vous tous qui êtes dans la salle. Et j'espère que vous allez aussi le partager. Vous allez vous souvenir de moi quand ce verset-là il va ressortir. Et vous dire qu'en fait tout ça c'est par la grâce de Dieu, en fait, tout simplement. Et voilà, c'était tout pour moi. Merci. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon, il cesse de nous rappeler chaque jour, à travers les témoignages et tout ce qu'il y a dans notre vie, qu'il est chaque jour et tous les jours bon. Alléluia. On va se lever encore dans la présence de Dieu et on va continuer à le louer. Dis à ton voisin, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis et par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. On va se lever dans la présence de Dieu, on va continuer à l'adorer. N'aie pas honte aujourd'hui de danser, de chanter, même si tu ne connais pas le chant, parce que la parole de Dieu dit dans les psaumes 105, nom de Jésus, remerciez le Seigneur, chantez son nom, racontez ses exploits aux autres peuples, chantez pour lui, jouez pour lui de vos instruments, redites toutes ses actions étonnantes, soyez fiers de lui, le Dieu saint, soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ici aujourd'hui? Faire un petit coucou. Alléluia. Si quelqu'un sent qu'il a pris la meilleure décision d'avoir reçu Jésus dans sa vie ici aujourd'hui, n'aie pas peur et sois fier de danser, de chanter pour Jésus. Alléluia. C'est parti alors. On y va. Hey. J'ai pris la meilleure de toutes les décisions. Je n'ai plus de frayeur. J'ai choisi ma position. Pour que je vivrai, je t'adorerai. J'élèverai ton saint nom en tout temps. Désormais, je n'ai plus peur, je suis bien décidée. Non, rien n'est trop grand pour toi. On y va, hey. J'ai pris la meilleure de toutes les décisions. Pas peur de danser dans la présence de Dieu. Je n'ai plus de frayeur. J'ai choisi ma position. J'ai pris la meilleure de toutes les décisions. Je n'ai plus de frayeur. J'ai choisi ma position. Et ton cœur, je vivrai. Je t'adorerai. Désormais, je n'ai plus peur, je suis bien décidée à chanter ta grandeur, à chanter ta grandeur et ce que tu as fait. Tu as triomphé, remporté la victoire dans mes combats. Tu m'as rappelé qui tu es. Non, rien n'est trop grand. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? J'ai pris la meilleure de toutes les décisions. J'ai pris la meilleure de toutes les décisions. Je n'ai plus de frayeur parce que je sais où je me place maintenant. De frayeur, j'ai choisi ma position. J'ai pris la meilleure de toutes les décisions. Je n'ai plus
Bible le dit en psaume 150 que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. C'est ça. Donc si aujourd'hui tu respires, ça veut dire que tu es vivant. Et si tu es vivant, ça veut dire que tu es un candidat parfait pour adorer Dieu aujourd'hui. Donc peu importe ce que tu traverses, qui que tu sois, où que tu sois, tu peux chanter avec nous et changer l'atmosphère. Je n'ai plus honte. Je n'ai pas honte de toi, tu es tout pour moi, je te louerai en tout temps. Je n'ai pas honte de toi, oui, compte sur moi, je le dirai tout le temps. Tous ensemble, je n'ai pas honte de toi, tu es tout pour moi, je te louerai en tout temps. Je n'ai pas honte de toi, oui, compte sur moi, je le dirai en tout temps. Je n'ai pas honte. Tout le monde dit je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de toi, tu es tout pour moi, je le dirai en tout temps. Je n'ai pas honte de toi, oui, compte sur moi, je le dirai en tout temps. J'ai pris la meilleure de toutes les décisions. Je n'ai plus de meilleur. Je sais où je suis mal. J'ai pris la meilleure de toutes les décisions. Je n'ai plus de frayeur. Tant que je vivrai, je t'adorerai. J'élèverai ton saint nom en tout temps. On va tous frapper les mains en haut comme ça. On va. Alléluia, acclamons fort pour le Seigneur. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes réveillés? Parce que là, on dirait pas que vous êtes réveillés. Hein. J'ai pris la meilleure décision, c'était j'ai pris la meilleure décision. Dieu, il a dit pousser des cris de joie, lancer des louanges. Je vous entends pas, je comprends pas. Ok. On va se la refaire, mais on va plus motivé, vraiment. Donnez votre cœur parce que là, je sais pas si c'est que ça que vous pouvez donner à Jésus. C'est une question vraiment? Ok, on va refaire. On refait juste le premier refrain, j'ai pris la meilleure décision. Attends, c'est vous qui lancez, c'est pas nous. Hein. On veut vous entendre. C'est bon? Ok. On se lève. Yo, on y va. À vous, j'ai pris. On va suivre les danseurs. Le frayeur, j'ai choisi ma position. Tant que je vivrai, je t'adorerai. J'élèverai ton saint nom en tout temps. Ok, juste l'instru, pas les chanteurs. Continue. Yo, on se lève, on tape des mains. 1, 2, 1, 2. On saute. Ok. On tourne. 1, 2, 3. On y va. Jésus. Roi des rois. Amen. Bravo. Bonjour à tous, et du coup déjà 1 an et demi, et du coup en fait ce dont je voulais vous parler, c'est la peur que j'avais avant, la peur que j'avais de louer le Seigneur,
Et en fait, ça m'a souvent bloqué dans ma vie. Et du coup, pour expliquer, c'est que en gros, au début, quand j'étais venu ici, 1 ou 2 mois après, ce qui se passe, c'est que ma mère m'avait proposé de rejoindre le groupe de louanges. Et parce que en fait, à l'époque, j'étais beaucoup trop timide, beaucoup trop réservée pour donc me tenir devant des gens. Shani et Meet. Shani, c'est le petit batteur qui est là-bas derrière. Et Meet, elle est juste là-bas. Vous voyez bien au milieu, tout derrière. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, le vendredi soir, ou le samedi soir, on s'était tous réunis dans une pièce pour prier. Et là, à un moment, il y avait de la louange. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'aimais à l'époque, en fait, j'aimais chanter, mais j'aimais pas chanter devant des gens. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, à un moment, il y a Meet, elle est venue, elle m'a tendu un micro, elle m'a dit « Chante ». Là, j'étais en mode « Ah ». Et du coup, je savais pas du tout quoi faire. J'étais stressée, j'étais en mode Après, j'ai regardé ma mère avec une petite. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit tu chantes. et franchement, je suis vraiment content qu'elle m'ait dit à ce moment-là tu chantes, parce que du coup, après, j'ai chanté. Et après, quelques jours après, en fait, Dieu m'a rappelé que c'est lui que je loue, et que le regard des gens ne devrait pas m'intéresser, le regard des gens ne devrait pas me marquer, le regard des gens, en fait, ne devrait pas avoir de l'effet sur moi. Et à ce moment-là, en fait, j'ai compris directement que le Seigneur, il veut que... Il regarde pas le fait que si je chante bien ou pas, si j'arrive à faire correctement le ténor ou pas, si je me loupe sur un couplet, si j'entre au bon moment dans le chant. Mais ce qu'il veut, en fait, c'est que j'ai un cœur disposé pour le louer. Et c'est ça, en gros, ce qui m'a rappelé. Mon cœur, il était... Et là, ça m'a fait un choc. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que avant de me préoccuper de la performance, en fait, je me préoccupe d'abord du cœur que j'ai. Si ce cœur est prêt à louer le Seigneur, si ce cœur est en situation pour louer le Seigneur, si ce cœur est disposé à l'adorer, et c'est la première chose qui me vient en tête. Après tout ça, ça va venir tout ce qui est performance. Et c'est pour cela, en fait, que je vais vous inviter à vous lever, parce que l'on va encore une fois adorer le nom du Seigneur. On va encore une fois l'élever, et on va chanter ce chant qui est « Viens toucher ma vie », parce que le Seigneur, il a touché ma vie. Et c'est à travers la louange qu'il a pu... c'est à travers ce qu'il m'a dit par rapport à la louange que mon cœur, il a été touché. Et c'est pour ça que cette chanson me tenait à cœur, puisque le Seigneur touche des vies. Et c'est pas une illusion, c'est pas quelque chose qui est faux, mais c'est quelque chose qui est bien réel, bien vrai. Alors c'est pour ça que soyons prêts toujours, constamment, à louer le Seigneur, à l'adorer, à prier notre communion, et ne nous préoccupons pas de notre voisin, de la personne qui est à côté de nous, mais préoccupons-nous d'abord de celui qui est en haut. Préoccupons-nous d'abord du Seigneur, préoccupons-nous d'abord de notre cœur, et après on va regarder ce qui est autour de nous. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur
recherche ta face alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Oh oui, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation pour ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 lève ta voix. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
va toujours rester dans cette merveilleuse présence de Dieu. Et en ce moment, je vais chanter une chanson du coup qui c'est un peu mon témoignage, mais du coup à travers une chanson que je sais pas comment il fut un temps où en fait j'ai vécu quelque chose de difficile et c'était vraiment pas facile pour moi de le vivre. J'avais l'impression que j'attendais quelque chose venant de Dieu et je me décourageais très vite. Mais je me suis souvenue ensuite de tout ce qu'il a fait, tout ça à lui. Et son plan est toujours le meilleur. Alléluia. Lorsque je pense à tout ce que tu as fait pour moi, les mots me manquent pour te remercier. Merci d'être toujours près de moi. Tu es là pour me relever. Et chaque jour, jusqu'à la fin du monde, je veux me rapprocher de toi, Jésus. Et chaque jour, jusqu'à la fin du monde, je veux me rapprocher de toi. Tu m'as sauvé, m'as libéré. Tu as fait au-delà de ce que j'imaginais. Tu m'as aimé, oui le premier, et je veux t'aimer en retour, oui Dieu d'amour, oui Dieu d'amour. Lorsque les hommes disent que c'est impossible, pour toi cela est possible. Même si quelquefois je ne comprends pas, je continuerai à te faire confiance et à croire en toi. Et chaque jour, jusqu'à la fin du monde, je veux me rapprocher de toi, Jésus. Et chaque jour, jusqu'à la fin du monde, je veux me rapprocher de toi. Tu m'as sauvé, m'as libéré. Tu as fait au-delà de ce que j'imaginais. Tu m'as aimé, oui le premier, et je veux t'aimer en retour, oui Dieu d'amour. Je veux marcher et suivre tes pas, écouter ta voix, me diriger vers toi. Je veux marcher et suivre tes pas, écouter ta voix, me diriger vers toi. Tu m'as sauvé, tu m'as libéré.
Tu fais au-delà de ce que j'imagine. Alléluia. Tu m'as sauvé, m'as libéré. Tu as fait au-delà de ce que j'imaginais. Tu m'as aimé, oui le premier, et je veux t'aimer en retour, oui Dieu d'amour, sauvé, m'a libéré. Tu as fait au-delà de ce que j'imaginais. Tu m'as aimé, oui le premier, et je veux t'aimer en retour, oui Dieu d'amour. Alléluia. Waouh, quel beau témoignage on a entendu aujourd'hui. Vraiment, c'est magnifique. Nous allons écouter la parole de Dieu rapidement. On va prier ensemble d'abord. Seigneur, parle à travers ton serviteur. Seigneur, que seulement tes paroles puissent être entendues aujourd'hui. Seigneur, je suis qu'un instrument. Cache-moi derrière ta gloire. Mais manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, que chacun puisse recevoir, Seigneur, de toi à travers ce partage d'aujourd'hui. Merci d'être cette lumière. Merci de nous éclairer chaque jour. Et comme le chant de tout à l'heure, tu es un Dieu d'amour, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Waouh, je suis très émue parce qu'en fait, je ne m'attendais pas du tout à voir le programme comme ça. Et je suis très, très émue, en fait, parce que chaque jeune, en fait, ce sont des instruments à leur âge. Ce sont déjà des instruments que Dieu peut utiliser. Il n'y a pas que les jeunes, mais chacun d'entre nous ici présents, Dieu peut nous utiliser à sa manière, que ce soit peut-être à travers de petits mots, de longues phrases, des gestes, des chants, des danses. Dieu peut nous utiliser. Amen. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que les jeunes au fond, vous pouvez me dire c'est quoi le thème d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Encore plus fort? Est-ce qu'il y a plus fort que ça? Tous ensemble? Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean. Jean chapitre 8. Alors, Jean chapitre 8, verset 12. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » On peut le redire ensemble. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Quand je me suis préparée pour le partage d'aujourd'hui, je vous avoue, je savais pas du tout quoi faire. Je me suis dit, lumière du monde, c'est quoi le rapport avec Christmas? Qu'est-ce que je vais dire? Et là, à 3h du matin, Jésus, il me dit, tu sais, c'est moi la lumière du monde. Amen. Jésus est la lumière du monde. Avant toute chose, avant même de continuer le partage, j'aimerais centrer ce partage sur Jésus. Parce que sans Jésus, je ne pourrais même pas continuer ce partage. Parce que c'est lui, en fait, la lumière. Il n'a pas simplement apporté la lumière, mais il est la lumière. Tu peux dire à la personne à côté de toi, il n'a pas simplement apporté la lumière. Jésus est la lumière. Amen. C'est pour ça que nous portons en fait une grande importance à la venue de Christ. C'est pas que nous adorons une date,
c'est pas que nous adorons en particulier un événement, nous n'adorons que Jésus-Christ. Amen. Mais nous portons une grande importance à la venue de Christ parce qu'il s'est humilié, il est venu en tant qu'homme, il a vécu parmi nous et il a porté cette lumière. Amen. Parce que si il pouvait très bien dire non, je ne viendrai pas, mais il est quand même venu et il est resté jusqu'au bout. Il a fini son ministère jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons célébrer sa venue. Amen. Et ce n'est pas simplement aujourd'hui que nous devons célébrer sa venue, c'est tous les jours. Tous les jours, nous devons être reconnaissants parce qu'il est venu parmi nous. Il a vécu en tant qu'homme. Voilà, il connaît nos faiblesses. Il sait ce qu'est être un homme. Alléluia. Amen. Et quand j'ai préparé le partage, je me suis dit, Jésus, d'accord, je vais parler de toi. Et c'est vraiment glorieux ce que Jésus l'a fait. Il a apporté la lumière. Comme sa parole, il le dit lui-même. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et le plus merveilleux, les amis, c'est que Jésus nous donne la grâce d'être aussi une lumière comme lui. Ça veut dire que Jésus, il est lumière, mais il nous a permis aussi d'être comme lui. Alléluia. Quand Dieu nous invite, il nous dit aussi que nous pouvons être la lumière. Quand Dieu nous invite à quelque chose, c'est incroyable, les amis. Il ne donne jamais quelque chose inférieur à lui. Tout ce qu'il donne, c'est dans la plénitude. Il ne donne jamais quelque chose d'imparfait, d'incomplet. Tout ce qu'il donne, c'est dans sa plénitude. Et suivez bien, parce que si vous perdez au fil du partage, vous n'allez pas comprendre. On y va. Nous allons lire Jean 8, 12. La suite, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. On peut dire ensemble, celui qui me suit. Celui qui me. Alléluia. Pour être la lumière du monde, il faut avant tout suivre Jésus. Qu'est-ce que suivre Jésus? On va lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. La parole de Dieu dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On va le relire. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Suivre Jésus d'abord, avant tout, c'est réussir à renoncer à soi-même. Amen. Ça veut dire que tout ce qui est je disparaît. Tout ce qui est moi disparaît. On monte dans l'humilité. Amen. Ça veut dire que tout ce qui est moi diminue et tout ce qui est Jésus croisse. Amen. Plus de Jésus et moins de moi. On peut le redire ensemble. Plus de Jésus et moins de moi. Et quand on parle de plus de Jésus et moins de moi, ça veut dire se plier à la volonté de Dieu. Quand on se plie totalement à la volonté de Dieu, on accepte que Jésus soit le centre de notre vie. Et c'est ça, renoncer à soi-même, accepter la volonté de Christ dans notre vie. Amen. À la suite, il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire supporter les épreuves avec patience. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, je proclame au nom de Jésus que tu peux arriver à supporter tes épreuves avec patience. Il y a des choses qui pourront peut-être pas être résolues aujourd'hui, mais vous savez, le vainqueur, c'est pas celui qui réussit avant tout, mais qui a trouvé la solution au plus vite. Le vainqueur, c'est celui qui a réussi à manifester le bon fruit de l'esprit au bon moment. Amen. Parce que les solutions, on peut toujours les trouver à notre manière. Mais le vainqueur, c'est celui qui arrive à manifester le bon fruit de l'esprit au bon moment. Amen. C'est donc après d'avoir renoncé à soi-même et chargé de sa croix
qu'on a la capacité de suivre Jésus. Comme ta parole, il le dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Si on veut réussir à suivre Jésus, il faut arriver à renoncer à soi-même et il faut qu'on arrive on arrive à porter notre croix. Amen. Amen. On va continuer. Nous allons relire on va revenir dans Jean. Wow, merci Jésus. Nous allons revenir dans Jean 8. Près de tout à l'heure, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Non, dans Jean, pardon. Dans Jean chapitre 8, de tout à l'heure. Wow. On va prier d'abord. Seigneur, nous acceptons ta volonté. Je prie pour tous les cœurs de pierre que tu les changes en cœurs de chair, Jésus. Que chacun puisse accepter ta parole. Je brise dans le nom de Jésus-Christ toute force du mal qui essaie de réinterpréter la parole de Dieu. Mais que la parole soit... Waouh! Que ta parole, Seigneur, délivre les cœurs aujourd'hui. Que ta parole soit une source de bénédiction pour chaque personne aujourd'hui. Seigneur, tu rallumes de nouveau les flammes dans les cœurs de chacun. Seigneur, tu rallumes de nouveau ton feu dans le cœur de chacun. Merci Jésus. Amen. Est-ce que tu peux sourire à ton voisin? Et tu peux tirer ses oreilles comme ça et tu lui dis, souris un tout petit peu s'il te plaît. Vous me regardez comme si j'avais fait du mal. Est-ce qu'on peut me donner un beau sourire, s'il vous plaît? Amen. On va continuer dans Jean 8, 12. Alors, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les ténèbres. Ça veut dire il ne va pas suivre les mêmes pas que le monde. Ça veut dire que les personnes qui vont suivre Jésus vont avoir une autre mode de vie totalement différente des païens. À l'école, je vais vous témoigner, les gens m'ont trouvé bizarre, hein, parce que voilà, je ne faisais pas ce que les jeunes ils faisaient, qu'ils trouvaient ça. Moi, je trouvais que c'était pas bon, mais ils ont dit c'est la jeunesse, profite. Non, je m'abstenais. Parce qu'une fois qu'on est des enfants de lumière, nous sommes des enfants de lumière. Amen. Et c'est pour ça que quand on marche avec Jésus, nous avons totalement une autre mode de vie. Il ne faut pas avoir honte. Je proclame pour les jeunes, il ne faut pas avoir honte de la lumière que Jésus a mis en vous. Ce monde, ce ténèbre, a besoin de lumière. Et cette lumière, je vois aujourd'hui que cette lumière, c'est cette personne à côté de toi. Amen. La lumière dont je parle aujourd'hui, c'est la personne qui est juste à côté de toi. Est-ce que tu peux regarder cette personne à côté de toi et lui dire « Waouh, t'es une lumière, c'est incroyable, t'es magnifique, t'es une lumière. » Amen. On reconnaît qu'on est chrétien non pas parce qu'on vient à l'église, parce qu'à l'église, on est tous bien, hein? On est tous frères et sœurs, tonton, tantine, papa, maman. Mais on reconnaît que nous sommes des enfants de Dieu quand nous sommes dehors, sur terrain. Parce que sur terrain, je vous dis que le travail est plus difficile. Mais dehors, on reconnaît facilement, oui, ce sont des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont carrément une autre mode de vie. Ils ont une autre manière de parler par rapport aux païens. Ils ont une autre manière de voir les choses. Ils ont les yeux de Dieu. Si un païen déteste quelqu'un, il peut le haïr, il peut dire du mal de lui, mais quand nous sommes chrétiens, on arrive à dire « Dis Jésus, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Amen. On continue. Il aura la lumière de la vie. Et là, mes frères et sœurs, c'est tellement magnifique. Dieu là, il dit « il aura ». C'est pas « il regardera ». Il n'a pas dit
il sera ébloui par la lumière. Mais la parole de Dieu dit, il aura, verbe avoir. Verbe avoir, ça veut dire que on a cette lumière. Tu ne vas pas juste regarder la lumière. Waouh, je vois la lumière. Ou tout simplement ébloui, mais tu as la lumière de la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est Jésus, mes frères et sœurs. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Ça veut dire qu'on a la lumière de Jésus. Vous vous rendez compte? On a la lumière de Jésus. Et comme j'ai dit au début, Jésus, quand il donne quelque chose, il ne donne pas à moitié. Il donne totalement sa plénitude. On peut avoir cette lumière que Jésus avait quand il était ici. On peut avoir cette lumière que Jésus, il avait. Amen. C'est magnifique, mes frères et sœurs, que Jésus nous pousse à être égal à sa perfection. Je ne sais pas si vous pouvez voir cette grâce et cet amour de Dieu qui nous pousse à être dans sa perfection. Il ne nous donne pas à moitié, il nous donne sa totalité, il nous donne sa plénitude. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu peux être parfait, tu peux être parfaite. Amen. Amen. Et quelle est la manifestation de cette lumière? On va lire dans Éphésiens 5. On va aller très rapide. Hein. Éphésiens, chapitre 5, versets 3 à 11. Je vais lire dans le nom de Jésus. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, des propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vint sur les fils de la rébellion. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Je vais relire verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La manifestation de la lumière, mes amis, c'est dans nos caractères. La manifestation de la lumière, avant tout, c'est pas être riche, être vu et avoir la gloire. La manifestation de la lumière, les fruits de la lumière, c'est arriver à émettre les bons fruits de l'esprit, comme ta parole, il le dit. Et on va lire aussi dans Matthieu. Aujourd'hui, je lis vraiment beaucoup de versets. Ensemble, on va lire Matthieu chapitre 5, versets 14 à 15. Une autre manifestation de la lumière en nous. Vous êtes la lumière du monde. On y est. Vous êtes la lumière du monde. Dis à la personne à côté de toi, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette parole de Dieu, les amis, ça m'a totalement convaincue. Une lumière ne s'allume pas pour s'éclairer lui-même, mais une lumière s'allume pour éclairer les autres. La finalité d'une lampoule, c'est pas juste être accroché au mur et au plafond, et c'est terminé. La finalité de l'ampoule, c'est émettre des lumières pour pouvoir éclairer la salle. Et c'est de même pour nous. Nous sommes une lumière pour pouvoir éclairer les autres. Dis à la personne à côté de toi, nous sommes une lumière pour pouvoir éclairer les autres. Nous sommes une lumière pour pouvoir éclairer les autres. Je pense que ce serait trop bizarre si on voyait cette ampoule
Et il nous éclaire pas, mais il s'éclaire lui-même. On est d'accord? On est d'accord que cette ampoule éclaire la salle. Alléluia. Et voilà aussi notre rôle dans ce monde de ténèbres. Nous sommes une lumière et on ne s'allume pas pour que les gens puissent nous regarder, mais nous sommes des lumières pour que les gens puissent éclairer et pour qu'ils puissent avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Et c'est ça notre mission. Vous êtes la lumière du monde. Vous tous, je vais vous appeler les lumières. Toutes les lumières, votre mission aujourd'hui et jusqu'au restant de votre jour, c'est d'illuminer là où vous êtes afin que chaque personne puisse être éclairée et trouver son chemin et pour qu'il puisse avoir sa rencontre avec Jésus-Christ. Amen. Vous arrivez à me suivre? Vous arrivez à me suivre? On peut dire Amen ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut dire plus fort Amen? Amen. Plus fort Amen. 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 Wow, quelle grâce. Oui, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et vous êtes un bon instrument, nous sommes de bons instruments entre les mains de Dieu. Et le plus incroyable, c'est que vous n'êtes pas simplement une lumière, mais vous êtes aussi une bénédiction pour toute personne autour de nous. Parce que là où vous êtes, là où vous vous tiendrez, vous allez éclairer les personnes autour de vous pour qu'ils puissent avoir cette rencontre personnelle avec Jésus. Amen. Et c'est ça, évangéliser. Et c'est ça, évangéliser. Alléluia. Alléluia. Tu peux redire avec moi, je suis une lumière, qui va pousser les autres à avoir une rencontre personnelle avec Jésus. On va redire encore ensemble, je suis une lumière qui va pousser les autres à avoir une rencontre personnelle avec Jésus. On peut le dire plus fort, je suis une lumière qui va pousser les autres à avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Amen. Le message est terminé. Je vous invite à vous lever dans la présence de Dieu. Je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant. Mais avant tout, on va prier. On va remercier pour la parole. Élève ta voix, on va prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux dire de ta propre bouche, Seigneur, j'accepte à être une lumière dans ce monde de ténèbres. Dans ce monde où règne le ténèbre, j'accepte d'être ta lumière. J'accepte à être une lumière, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Merci pour les cœurs que tu as touchés aujourd'hui, Jésus. Merci pour les choses que tu vas faire, Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes une lumière. Nous sommes une lumière. Et j'accepte, Seigneur, à être ta lumière. Où que je sois, Seigneur. Où que je sois, Seigneur, j'accepte à être ta lumière, Jésus. Oui, tu m'appelles par-delà tes eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme, je t'appartiens. Et tu
ne faillit pas. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Chantons ensemble, Saint-Esprit. Saint-Esprit, repousse les limites de ma voix. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Prions ensemble, Saint-Esprit. Par ma propre force, je n'y arriverai pas à être une lumière. Mais parce que tu es en moi, tu vis en moi, Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Saint-Esprit, tu me pousses dans la perfection. Tu nous pousses dans la perfection. Par ta force, non pas par la mienne, mais par ta force, Saint-Esprit. Je peux être une lumière là où je suis. Par ta force, Saint-Esprit, je peux être une lumière là où je suis. Par ta force, Saint-Esprit, je peux être une lumière là où je suis. À l'école, dans mes études, au travail, sur mes lieux, dans mes trajets, Seigneur. Là où je suis, je peux être une lumière, Seigneur. Parce que tu es avec moi, Saint-Esprit. Tu repousses, Seigneur, mes limites. Parce que par mon intelligence, je n'y arriverai pas. Par mon intelligence, je n'y arriverai pas. Mais par ta force, Saint-Esprit, je peux le faire. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer,
et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma voix. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma voix. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Fortifié dans la présence de mon Sauveur. Jésus veut bien cœur de prier ensemble. Jésus frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il veut être avec toi. Il veut marcher avec toi. Cette marche, tu ne le feras pas toute seule. Et en fait, on ne pourra pas prie ensemble. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous par ta présence. Remplis-nous par ta présence. Remplis ce lieu. Inonde ce lieu, Saint-Esprit. Inonde ce lieu, Saint-Esprit. Inonde le cœur de chacun. Inonde le cœur de chacun. Et inonde le cœur de chacun. Inonde ce lieu, Saint-Esprit. Inonde ce lieu, Saint-Esprit. Inonde ce lieu, Saint-Esprit. Quand il descend, l'atmosphère va changer. Quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit est rendu de ta propre bouche, remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Oui, tout s'arrête et le transfert en danger d'esprit est là. Le Saint est là. Et le voile n'est pas stérile par sa puissance. Aveugle voit les paralytiques sautent de joie. La puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient. Par sa puissance, il guérit. Par sa main, il renouvelle. Les maladies par de joie. Les stériles enfantent, les sourds. Laisse-toi juste être inondé du Saint-Esprit. On va pas prendre le programme. On va pas limiter Jésus par le temps et le programme. Laisse-toi être guidé par le flot du Saint-Esprit. Laisse-toi être inondé par le Saint-Esprit aujourd'hui. Oh, Les maladies s'enfuient, les aveugles voient. c'est présent. Il va se manifester. Souris. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. La pluie, les stériles. Je l'appelle. Il se
la situation et j'ai pas prévu ça du tout aujourd'hui. Là, je suis hors programme. Mais Jésus me pousse aujourd'hui à dire que il va restaurer. Pourquoi ça revient en boucle? Il va restaurer des cœurs brisés. Il va remettre en ordre ta vie. Il va remettre en ordre ta vie. Si tu l'acceptes, si tu l'acceptes, si tu l'acceptes, il ne peut pas te forcer. Il ne peut pas te forcer. Il y a un gentleman, Jésus. Il te donne le choix. Fais le bon choix aujourd'hui. Fais le bon choix d'être la lumière de nos actions au plus profond de notre cœur. Laissons-le se manifester. Laissons-le se manifester. Laissons-le se manifester. Jésus, tu te manifestes aujourd'hui, Jésus, dans la vie des gens. Tu te manifestes dans la vie des gens. Merci, Seigneur. Tous ceux qui sont reconnaissants parce que Jésus va déjà faire quelque chose peuvent dire merci déjà. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très très joyeuse. Parce que là, je sens le cœur de Dieu. Je ne sais pas si tu le sens aussi, mais il nous aime, les amis. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Ne sois pas juste spectateur, mais sois aussi acteur de cette manifestation de Dieu. Je prie que tu ne sois pas simplement spectateur de ce que Jésus va faire, mais tu es aussi acteur. On fera partie des personnes que Jésus aujourd'hui va toucher. Aujourd'hui, Jésus va toucher des gens. Amen. Jésus bénit tes cœurs en ce moment. Je ne suis pas satisfaite de ce Alléluia. Jésus va bénir tes cœurs en ce moment. Jésus va restaurer des vies en ce moment. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut pousser des cris de joie. Tous ceux qui sont joyeux, on va tous un peu sauter. On va un peu sauter. On va un peu sauter. On va un peu sauter. Parce que Jésus va se manifester. Jésus va se manifester. Hey, Jésus va se manifester. Hey, Yahweh va se manifester. Hey, 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 Yahweh. Il va venir des générations. Il va venir des générations. Et des générations. Et des générations. Et des milliers de générations. À commencer par nous aujourd'hui. Il va nous bénir. Il va transformer les cœurs. J'arrive pas à me mettre debout tranquille. Il y a quelque chose qui me je suis dans
Il va guérir du moyen aujourd'hui. De génération en génération, quelque chose va changer. De génération en génération, quelque chose va être transformé. Amen. 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 Reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants. 2000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est dans la joie, il est pour toi, il est pour toi. Jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Amen. Jésus, nous le croyons aujourd'hui. Amen. Amen. de prévu. Je ne l'ai pas respecté. Je suis vraiment désolée. Mais le Saint-Esprit m'a poussée sur ça. Parce que... Amen. Pourquoi?
il y a des assoiffés de Jésus aujourd'hui. Il y a des assoiffés et Jésus a voulu changer le programme parce qu'il y a des cœurs qui veulent être restaurés. Il y a des cœurs qui ont envie d'être changés. Et aujourd'hui, Jésus te parle. Je ne sais pas, t'es où, t'es qui? Mais aujourd'hui, Jésus a fait un programme spécialement pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Amen. On te pardonne, Franjessé, c'est pas grave, c'était super. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Woo! Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni aujourd'hui, s'il vous plaît? Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer tous ces jeunes? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces jeunes? C'est eux qui ont préparé tout ça. Waouh, gloire à Dieu. Et on va tout de suite entrer dans la Sainte Seine et on va faire la bénédiction après et c'est fini, ok? On va entrer dans la Sainte Seine. J'invite les responsables à partager la Sainte Seine, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Préparons-nous pour recevoir, pour boire le sang de Jésus, pour manger son corps. Parce que celui qui mange son corps, celui qui boit de son sang, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, a dit le Seigneur. Alléluia. Ma joie est dans l'assurance que tu es le couronné, mon secours, ma providence, mon sauveur et mon ami. Par ta grâce enfin je vis pour t'adorer. Devant toi je me prosterne, saisi par ta majesté. Plus de peur en ta présence, car tu es le couronné. Que ta gloire et ta puissance en ce lieu soient déversées. Par ta grâce enfin je vis pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé, tu mens. Alors que tu intercèdes, le perdu est retrouvé. Jamais rien ne te renverse, car tu es le couronné. Seul espoir pour notre monde,
tu as triomphé du monde. Alléluia. Amen. Tu as triomphé du monde, Jésus. Comme on a entendu aujourd'hui, tu es la lumière du monde. Et celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Nous proclamons qu'en buvant ton sang et en mangeant ta chair, toute ténèbre est chassée dans le nom de Jésus. Toute forme de ténèbres est chassée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour de vie et de résurrection. Amen. Parce que la lumière de la vie est venue. Il est venu nous éclairer. Il est venu nous donner la vie. Il est venu nous donner la vie éternelle. Et cette vie coule en nous en buvant son sang. Cette vie coule en nous en mangeant sa chair. Et ce n'est pas un rite. Ce n'est pas juste une routine. Ce n'est pas une habitude. Mais celui qui mange de son sang, celui qui mange de sa chair, et celui qui boit de son sang, aura la vie éternelle. Et Jésus le ressuscitera au dernier jour. Alléluia. Merci Seigneur pour ton corps qui a été frappé, qui a été blessé pour nos iniquités. Merci parce que c'est ce corps incorruptible qui nous remplit aujourd'hui. C'est ce corps incorruptible qui va inonder nos corps aujourd'hui. Et c'est ce corps incorruptible que tu vas ressusciter au dernier jour. Merci Seigneur Jésus pour ce corps plein de vie, pour ce corps plein de paix et rempli de toi. Merci pour ton corps qui nous donne la guérison cet après-midi. Merci pour ton corps qui nous donne la santé cet après-midi. Parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, nous mangeons le corps. Amen. Merci pour ton sang, comme ta parole le dit. Dans le sang, il y a la vie. Merci parce que nous avons la victoire par le témoignage de l'agneau et la puissance du sang du Christ. Merci parce que ton sang coule en nous. C'est plus un sang normal qui coule en nous, Seigneur. C'est un sang royal. C'est un sang de vie. C'est un sang rempli de l'autorité de Dieu. Aucune maladie ne peut résister. Aucune forme de mort ne peut résister. Aucune ténèbre ne peut résister. Merci pour la vie. Merci pour ton sang. Nous le buvons maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir juste un instant. On va passer à quelques annonces juste avant de terminer. Nous remercions chacun d'entre vous d'être venus aujourd'hui pour le culte des jeunes. Merci beaucoup. Qui sont là pour la première fois? Ils sont là. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui sont venus pour la première fois, s'il vous plaît? Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes à la maison parce qu'on est des frères et sœurs. Amen. Et
Et tout simplement, juste une annonce rapide par rapport, nous organisons un réveillon cette année. Donc c'est la semaine prochaine, le 31 décembre. Et ça va commencer à 20h. Et ça va être vraiment super parce qu'on a vraiment prévu beaucoup de programmes pour ce jour-là. Il y aura de la louange, il y aura des jeux, il y aura des partages, il y aura aussi des paroles de bénédiction pour l'année 2024, il y aura de la danse bien sûr, il y aura une grande piste où on pourra vraiment danser, etc. Ça sera vraiment exceptionnel. Donc c'est encore le temps, il reste encore quelques places pour ceux qui veulent encore s'inscrire. C'est auprès de Pasteur Mirassou, elle est juste derrière l'ordinateur. Elle est juste derrière l'ordinateur là-bas, à gauche, là-bas. Il y a Pasteur Mirassou et vous pouvez vous inscrire. Il y a Pasteur Mial aussi, je pense. Est-ce que vous pouvez juste lever vos mains, s'il vous plaît? Comme ça, les gens savent chez qui on va s'inscrire. Elles sont là. Donc, si vous voulez venir pour le réveillon de la semaine prochaine, vous êtes les bienvenus. Il reste encore quelques places, comme j'ai dit. Et voilà, ça sera vraiment super parce qu'on va vraiment s'amuser, mais on va vraiment aussi recevoir de la part de Dieu ce soir-là. Et voilà, donc il n'y a pas de dress code. Par contre, soyons sur nos 31, ok? On va arriver avec des tenues chic, des tenues classe, des tenues correctes. Voilà, pour cette soirée du 31 décembre. Et quand vous vous inscrivez, n'oubliez pas de dire avec qui vous voulez vous asseoir. Vous voulez vous asseoir avec qui? N'oubliez pas de dire si jamais vous avez des places dans votre voiture. Et à part les places, il y a aussi, voilà, si vous avez justement, si dans votre cas, vous n'avez pas de transport, n'hésitez pas à dire lors de votre inscription, moi j'ai pas de transport, est-ce que vous pouvez trouver une solution pour moi s'il vous plaît? Donc, n'hésitez pas à préciser si oui, vous avez des places, si vous avez des voitures, si vous avez une voiture, et si vous n'avez pas de voiture, dites-le aussi, comme ça on essaie de s'arranger pour le covoiturage. Ok? Et voilà, donc il y aura bien un parking sur place et ça sera vraiment une fête vraiment entre des frères et sœurs chrétiens. Donc ça sera pas juste une fête communautaire où ça sera juste entre nous, mais ça sera vraiment, tout le monde est le bienvenu vraiment. Et on va vraiment s'amuser ensemble. Il n'y aura pas de qui vient d'où, qui vient de quelle église, qui vient de quelle dénomination. Mais ce sera vraiment tous des disciples de Jésus qui sont en train de se réjouir tous ensemble. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Et donc pour ceux qui n'ont pas encore pu donner leur participation, il est recommandé de le donner aujourd'hui, du coup, à la fin du culte, pour ceux qui ont pu préparer tout ça. Donc ça sera auprès des mêmes personnes, Pasteur Mirassou, Pasteur Mial. Et n'hésitez pas donc à donner vos participations. Et même si vous n'êtes pas encore... Voilà, pour le réveillon. Donc tout le monde est le bienvenu. Et il y a aussi notre culte ici tous les samedis à 14h30. Mais par contre, la semaine prochaine, retenez bien, il n'y aura pas de culte ici. Si jamais vous souhaitez venir, ça sera dans 2 semaines. Ok? Dans 2 semaines, au début d'année, donc l'année prochaine, ça sera notre prochain culte, le culte pour la nouvelle année. Mais la semaine prochaine, il n'y aura pas de culte parce que on prépare tous cette soirée du réveillon. Donc retenez bien cette information. Et voilà, donc voilà pour les informations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen, amen. On va faire un dernier chant et un dernier chant avant la bénédiction. C'est parti. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu, chantons tous ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu.
On va faire l'offrande en même temps. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous croyons en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Oui. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le culte des jeunes aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci beaucoup les jeunes, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Wouh! Amen. Alléluia. Il y avait les petites violonistes, il y avait un petit batteur, il y avait les pianistes, il y avait les chanteurs. Il y avait aussi quelqu'un qui a chanté un chant qu'elle a composé. Il y avait un big qui a chanté, c'était un chant qu'elle a composé. C'est elle qui a composé ce chant-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Waouh. Waouh. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Recevez la bénédiction dans le nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Et n'oubliez pas, il y a une petite collation que les jeunes ont préparée pour vous. J'ai pris la meilleure de toutes les décisions. Je n'ai plus de frayeur, j'ai choisi ma position. Tant que je vivrai, je t'adorerai. Je lèverai ton saint nom en tout temps. Désormais, je n'ai plus peur, je suis bien décidée.
on danse. 1, 2, 3, c'est à vous. Dansez, dansez. Si vous avez pas envie de danser,